Alors, on se retrouve pour les énergies du 11 au 17 mai 2020. Donc, on va commencer avec 3 énergies. Une pour le domaine... Pardon, je suis désolée, j'ai le hockey. Une pour le domaine professionnel, une pour le relationnel et une pour la santé. Voir un peu ce qu'ils nous disent, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17 mai 2019. Donc, pour le domaine professionnel, pardon, je suis vraiment désolée. Pour le domaine relationnel et pour la santé, s'il vous plaît. Merci. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent pour le domaine professionnel? Discernement. Voyez clair dans votre situation. Usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Je suis vraiment désolée. Pour le domaine relationnel, gratitude. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. J'ai arrêté de parler parce que j'entends mes voisins. Je suis désolée. Donc, gratitude. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Et pour votre santé, amitié. Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Là, on voit clairement au niveau de votre santé des énergies. On vous demande de vous entourer d'énergies positives et non d'énergies toxiques qui peuvent nuire à votre bien-être. Je suis vraiment désolée. Pour le domaine professionnel, vous devez, pour certains, être dans une situation pas évidente. On vous dit clairement, vous voyez, il faut savoir, il faut se positionner, il faut... écoutez aussi, minutieusement ce qu'on vous dit et faire la part des choses. Et pour votre domaine relationnel, on vous parle de gratitude. Remerciez pour la vie relationnelle que vous avez aujourd'hui. Remerciez pour ça, pensez qu'à des énergies positives et vous allez récolter encore plus de jolies choses concernant votre vie relationnelle. C'est l'abondance, hein. Ça va avec. Hein. Alors, c'est plutôt sympa. Ces 3 petites cartes-là pour commencer. Alors, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, quelles sont les énergies pour la semaine du 11 au 17 mai 2020, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons? Quelles sont les énergies pour la semaine du 11 au 17 mai 2020. Merci, merci. Merci, merci. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Semaine du 11 au 17 mai 2020, s'il vous plaît. Pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Semaine du 11 au 17 mai 2020. Merci, merci. Merci, merci. J'en voudrais une dernière, s'il vous plaît, les loulous. Hop là. Merci. Alors, ça me fait sourire. Bref, c'est pas grave, je vais pas épiloguer sur ce sujet. La liberté, la libération, vous voyez ce grand de soulagement. Pardon. Vous êtes vraiment dans la libération. La libération de votre être, la libération de votre âme. Quoi, elles ont l'air tordues, ces cartes. C'est quoi ça? Ah non. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Confusion, manque d'estime et haine. Ouh là 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 là. Vous êtes dans des énergies. Alors, que ce soit vous ou que ce soit les énergies qui nous entourent, en tout cas, il y a vraiment des énergies de... Vraiment, il y a beaucoup de doute, il y a beaucoup de colère qui va ressurgir. Comme si cette liberté... Oh là 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 là. Liberté, chaos, échec, infinité. D'accord. Bon. Ok, pourquoi pas. Alors, je vous disais que là, que ce soit vous ou les énergies qui sont autour de vous, il y a vraiment une grosse colère qui va jaillir. Il y a vraiment
ce ras-le-bol de ne plus savoir qui vous êtes, où vous allez, pourquoi vous y allez. Là, on est vraiment dans un... Il va y avoir du lâcher assez profond, là. Hein. Vraiment, cette confusion. En fait, vous ne savez plus, vous êtes totalement... Vous allez être libre, vous allez avoir cette liberté, cette légèreté qui va, pour certains, créer un gros chaos hein, au niveau des énergies générales. Bref, vous allez avoir cette liberté, cette légèreté, cet envol tout-puissant. Mais cet envol tout-puissant, il est quand même très, très impacté par le ne plus savoir quoi penser, ne plus savoir quoi dire, ne plus savoir où aller. On est vraiment dans une confusion, dans une colère qui va sortir, qui va jaillir, dans une peur qui va se libérer, mais à la fois qui va quand même perdurer. C'est pas le manque d'estime, c'est pas le manque d'estime de vous. C'est pas vous qui manquez d'estime de vous-même. C'est vous qui avez ce sentiment qu'on vous a sous-estimé, on vous a non respecté. Enfin, on est vraiment dans ce... C'est assez fouillis en fait, hein, c'est assez fouillis. Hein. Il y a cette liberté qui conduit quand même à un certain désordre assez intense. Et il y a cette confusion parce que vous avez des énergies qui ne devraient pas être à l'intérieur de vous. C'est des énergies de colère, de haine, du fait d'en vouloir autant. Vous ne devriez pas être dans ces énergies-là. Donc, quand même des énergies qu'on essaye d'instaurer autour de vous, des énergies des énergies qui s'instaurent autour de vous. Je dirais pas qu'on essaie d'instaurer, mais qui s'instaurent autour de vous. Vous avez ce sentiment de ne pas avoir été respecté. Vous avez cette colère qui va jaillir, qui va ressortir et qui va créer un désordre pas possible parce que vous en avez marre. Vous en avez marre de ne pas savoir où aller, vous en avez marre de ne pas savoir quoi penser, de ne pas savoir quoi dire. Nous sommes vraiment dans des énergies qui vont être très très intenses. Très très intenses. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette énergie de confusion, par exemple, s'il vous plaît? On vous dit que c'est maintenant que vous devez passer à l'action par rapport à ces énergies de confusion, sinon ça va être trop tard. C'est maintenant que vous devez prendre cet envol. Là, vous êtes perché ici, pardon, et vous devez clairement partir de l'avant. Cette liberté qui va créer un certain chaos autour de vous. Hein. Cette liberté qui s'offre à vous va créer un certain désordre. Mais c'est le moment, par rapport au fait d'être dans la confusion, le fait de ne plus savoir quoi penser, de ne plus savoir où aller, de ne plus savoir comment vivre, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment d'y aller, franchement. Pour ce manque d'estime, s'il vous plaît, pour le collectif d'âme, pour ce manque d'estime, c'est comme si on vous avait privé de votre liberté, de vos loisirs, de pouvoir être qui vous voulez. C'est pour ça que vous avez ces énergies de manque d'estime autour de vous, c'est parce qu'on vous a bloqué, empêché, privé d'avoir votre propre liberté. Vos loisirs, c'est le fait de pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Là, pour vous, on vous a pris ça. Et ça va péter. Hein. C'est clair que ça va péter. S'il vous plaît, pour le collectif d'âme auquel nous appartenons, semaine du 11 au 17 mai, la haine. Il y a un pardon à faire. Hein. Il y a un pardon pour pouvoir atténuer cette colère qui est autour de vous ou en vous. Il y a un pardon qui doit être fait. On va être dans une semaine où il va y avoir de fortes décisions de prise, de fortes choses qui vont être impactantes pour les mois à venir. Donc, c'est clair. Si on veut atténuer toutes ces flammes qu'il y a autour de vous, tout ce qui est à l'intérieur de vous qui a besoin de jaillir, il va falloir qu'on vous demande pardon, il va falloir vous accorder, il va falloir que vous puissiez accorder le pardon. En tout cas, il va falloir faire quelque chose par rapport à tout ça. Ça sort, c'est clair. Sinon, ça va péter. Bim bam boum, boum boum boum. Comme ça, il n'y a plus grand-chose à faire. Une fois que ça a pété, c'est difficile d'apaiser. S'il vous plaît, semaine du 11 au 17 mai 2020, pour le collectif d'âme auquel nous appartenons.
quelles sont les énergies à venir? La réparation. Il y a eu des choses abîmées, vous allez entrer dans une semaine où vous allez vous faire du bien. Essayez de réparer ce qui a été abîmé. L'abondance. C'est-à-dire que toutes les réparations dans lesquelles vous devez avoir des actions, des choses que vous devez réparer qui ont été abîmées, ça va entrer cette semaine, ça va être très abondant. On va participer à beaucoup de réparations. Et en plus de ça, vous allez vous laisser porter. Vous laisser porter. Pour certains, vous savez. Pour certains, vous savez, vous avez pris votre décision. Vous vous êtes positionné, vous savez. Il va y avoir des réparations en veux-tu, en voilà, des guérisons en veux-tu, en voilà. Et vous allez tout simplement vous laisser porter par les énergies, par le vent, les énergies soufflées qui arrivent à vous. Et comme ça, tout va se faire, pardon, je suis désolée, naturellement. Alors, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, semaine du 11 au 17 mai 2020. Des nouvelles qui font route vers vous, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes. Des nouvelles de documents officiels, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Semaine du 11 au 17 mai 2020. Elles font vraiment route vers vous, des nouvelles de documents officiels qui arrivent incessamment sous peu, s'il vous plaît. Alors ça peut être aussi, c'est marrant parce que ça me fait penser à ça, pour qui, pourquoi, je sais pas, mais ça peut être des nouvelles concernant des documents officiels, bah voilà, tiens, ça confirme ce que je ressens. Si vous vous êtes fait, ça me fait sourire, mais sévère, ça me fait vraiment sourire. Si vous avez eu un souci avec la loi au niveau de la circulation, c'est-à-dire de l'utilité de votre voiture, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, des nouvelles qui ne sont pas bonnes, des nouvelles qui montrent que c'est quelque chose de négatif concernant des documents officiels. Vous allez avoir pour certains des nouvelles sur un contrat et ça arrive d'un coup d'un seul comme de par hasard. Sachant que le hasard n'existe pas, c'est quand même quelque chose qui est prévu. Il va y avoir du changement au sein de votre domaine professionnel. Il y a une union auquel il y a aussi auquel autour il y a beaucoup de jaloux, d'envieux, de gratteurs, mais en tout cas il y a du changement sur une union, comme il y a du changement aussi au niveau du professionnel. Vous allez avoir pour certains un petit cadeau, alors qu'il soit matériel ou ne serait-ce que abstrait par des paroles ou par des bienfaits, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire du bien. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, semaine, changement au niveau des documents officiels concernant le domaine professionnel pour une femme. Changement aussi pour cette femme qui apporte la paix, le bien-être. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, semaine du 11 au 17 mai. Merci. Alors, je vous disais tout à l'heure, vous avez le bord de l'eau, les choses qui avancent positivement. En tout cas, c'est positif tout ça sur cette semaine. Je vous parlais d'union, de changement sur une union, de beaucoup de jaloux, beaucoup de mauvais gratteurs autour, tout ce que vous voulez. En tout cas, par rapport à cette union, il y a quelqu'un qui est prisonnier de quelque chose. Et on dit que pour lui, ça va être une renaissance, ça va être quelque chose qui va se reconstruire. Pour lui ou pour elle, tout simplement. On ne va pas épiloguer plus longtemps sur cette semaine, parce que pour moi, c'est un peu le désordre. Enfin, on a commencé avec des énergies assez intenses, assez fortes et assez, je dirais pas vraiment positives. Bah tiens donc, j'ai à peine battu les cartes qu'elle a sauté. Votre namasté pour cette semaine, c'est marrant parce que j'étais en train de parler de ces énergies qui étaient plutôt négatives au début. Vous voyez, des énergies qui sont un peu... c'est normal, hein, quand on se fout de la poire des gens, il y a un moment où on est agacé, hein, faut que ça sorte. Eh bien, le namasté qui est associé à votre semaine, c'est bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la, en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Elle est quand même belle, hein. Ils sont magnifiques, ces namastés. Je les trouve vraiment toujours grandioses. Très, très beaux.
Je vous fais plein de gros bisous, le collectif, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.